Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Diaspora et santé, c'est très important, c'est votre émission. Nous sommes encore avec Dr Mamaï, on va essayer d'en parler. Diaspora et santé. Bonjour, Dr Mamaï. Bonjour, Pasteur Bobo. Comment vous vous portez? C'est la question que vous nous posez, mais je me permets de vous la poser. Ben, moi, je veux bien, et évidemment, sur le plan sanitaire, je veux bien. Tout ce qui nous embête, c'est toujours les problèmes du Congo. On ne sait pas où est-ce que nous allons. Il y a des prisons qui sont en feu, on apprend des nouvelles de toutes sortes. Ça fait mal la tête. Et par rapport aux hôpitaux là-bas, si on parle de la santé de la diaspora, mais au pays, c'est compliqué. Mais la santé dans nos pays, c'est très très compliqué, hein. Moi, j'ai quand même l'occasion de voyager de temps en temps au pays. Quand tu vois l'état des hôpitaux, c'est quand même lamentable, quoi, en fait. Ce qui fait que maintenant, beaucoup de gens recourent plus à la médecine traditionnelle qu'à la médecine moderne. D'abord parce que dans les hôpitaux, il n'y a pas grand-chose. Et puis, deuxièmement, les gens n'ont pas l'argent pour supporter les hôpitaux privés, par exemple. Et que faire? Ben, ce qu'il faudra, je pense qu'il faut un changement. Il faut un changement le Congo ne peut pas rester dans cette situation-là. Il faut un changement, je pense, d'abord des mentalités du gouvernement et voire aussi de créer des emplois afin que les gens puissent avoir de l'argent pour se payer les soins médicaux. Mais le ministre de la Santé, c'est quelqu'un qui était ici. Il est du domaine, Ça ne, avec une grande vision. ça ne veut rien dire, Papa Sœur Bobo. Vous savez, on peut avoir les éminences grises chez nous au pays, mais quand la volonté politique n'y est pas, c'est pas l'intelligence. L'intelligence seule ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une volonté du gouvernement, une volonté politique de pouvoir, de vouloir le bien de la population. Parce qu'on voit bien, vous voyez l'hôpital comme Mamayemo par exemple. Cet hôpital, ça fait depuis des années qu'on veut l'améliorer, mais il est tout à fait, on dirait, il est même ingouvernable. Hein, c'est plein d'insalubrité, c'est plus un hôpital. Donc il faut changer de mentalité et puis surtout avoir une autre vision politique du pays. Diaspora et santé, aujourd'hui, on va essayer de parler du tabagisme. Tabagisme, on n'en parle plus. Avant, on en parlait, mais maintenant, de plus en plus, des gens n'en parlent plus. Docteur Mamaï, tabagisme. Mais le tabagisme, effectivement, c'est notre sujet du jour. On en parle pour plusieurs raisons. D'abord, quand vous lisez les effets nocifs du tabagisme, vous vous rendez compte que le cancer des poumons est la première cause de mortalité ici en Europe et c'est dû au cancer des poumons. C'est dû, entre autres, au tabac. Alors, quand vous voyez les ravages que le tabac est en train de faire dans le pays en développement ou les pays sous-développés, c'est vraiment très, très... ça fait peur parce que les grandes sociétés tabagiques font beaucoup de publicité, parfois agressive dans nos pays. Et tout ça, évidemment, vous savez que nos populations sont très jeunes. L'Afrique a une grande population de la population qui est jeune. Donc cette population est très accro à la cigarette et les conséquences vont évidemment se répercuter dans les années qui vont suivre. Nous arrivons en Europe, la plupart des Africains essayent d'imiter les modèles européens, comme dans les films de cow-boys, il fallait fumer pour être star, il fallait fumer pour être fort. Le tabac, on vous suit, le tabac c'est très dangereux pour la santé. Mais le tabac, à l'origine, c'était en fait un signe de la bourgeoisie. Hein, les gens fumaient, soit avec une pipe, soit avec la cigare, par exemple, la cigare cubaine, soit avec la cigarette. Donc c'était un signe pour montrer qu'on a de l'argent. Mais malheureusement, quand on voit la conception du tabagisme dans nos régions, dans nos pays, c'est tout à fait contradictoire. C'est plutôt les gens qui sont pauvres, ce sont ceux-là qui sont accros aux cigarettes. Regardez dans la plupart des garages à Kinshasa, je pense que les trois quarts des mécaniciens fument.
Or, ces mécaniciens ne gagnent pas grand-chose. Alors, ils sont accros à la cigarette. Quand vous prenez les musiciens, là, c'est encore pire, parce que eux aussi, ils sont, si pas la cigarette, les drogues assez fortes. Mais, donc, c'est pour dire que la cigarette chez nous n'a pas la même vision que la cigarette ici en Europe. Alors, quand vous dites que quand nous venons ici, nous fumons, non, je pense que ce n'est pas quand nous venons ici. Même quand nous sommes au pays, les gens fument beaucoup. Les gens fument beaucoup au pays. Ici, évidemment, il y a un facteur qui aggrave la cigarette, c'est le froid. Les gens fument beaucoup pendant quand il fait froid. Ils disent que voilà, que ça permet de réchauffer le corps. Mais ce n'est pas démontré. Intéressant, docteur. Beaucoup de gens nous suivent le tabac. Les conséquences, c'est beaucoup plus somatique ou psychique. Parce qu'il y a aussi des hôpitaux aussi où on met des gens à cause du tabac ou fort ou drogue. Ouais, ça leur a posé des très sérieux problèmes. Non, le tabac, c'est pas psychique, hein. Le tabac, c'est vraiment somatique. Vous savez, quand vous fumez, vous inhalez la cigarette. La fumée, plutôt, cette fumée contient ce qu'on appelle la nicotine. La nicotine va dans les poumons, il y a une partie qui monte dans le cerveau. Et au niveau du cerveau, cette nicotine va enclencher la formation d'une substance qu'on appelle la dopamine. Et la dopamine est responsable de l'hypertension. C'est comme ça que quand on prend des facteurs de risque de gens qui font des infarctus cardiaques, la cigarette est un des facteurs les plus importants. Plus l'hypertension, plus le diabète, plus l'hypercholestérolémie. Donc ces quatre facteurs font que les infarctus du cœur deviennent tout à fait fréquents. Donc la cigarette est un facteur qui est vraiment incriminé pour des raisons que je viens de donner. Il y a la nicotine, il y a une partie qui va au cerveau, et au cerveau, elle va enclencher la formation d'une substance qu'on appelle la dopamine. Et cette dopamine est surtout responsable de l'hypertension. Donc, cigarette et hypertension, c'est bien démontré. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand vous inhalez la fumée dans les poumons, il y a aussi une partie qui reste au niveau de la gorge. Donc, vous avez, par exemple, des cancers de la gorge qui sont aussi, qui ont comme cause la cigarette. Mais c'est essentiellement les poumons qui sont vraiment l'organe le plus atteint dans le cancer qui sont provoqués par le tabac. Donc ça, c'est une chose. Alors évidemment, quand vous prenez un pays comme l'Europe, avec le développement technologique de la médecine, ils ont beaucoup de moyens pour soigner les cancers des poumons. Mais quand vous prenez chez nous, quand vous avez les cancers du poumon, vous êtes là destiné pour la tombe, hein. Donc il n'y a même pas de traitement. On ne sait pas. On peut peut-être diagnostiquer, même ça, même le diagnostic, il n'est pas facile. Parce que vous savez, la plupart des gens qui toussent, une simple toux peut être un signe de cancer. Alors, pour diagnostiquer le cancer, il faut faire des examens très sophistiqués qu'on ne sait pas faire chez nous. Donc, il y a peut-être beaucoup de gens qui meurent chez nous en toussant, mais à qui on n'a jamais cherché à découvrir le cancer du poumon. Dans presque tous les paquets de cigarettes ici en Europe, c'est marqué, ça nuit gravement à la santé. Mais on les vend toujours, hein. La question qu'on pourrait se poser, c'est si on vous demandait de nous expliquer les conséquences du tabac, quelles sont des maladies, ça provoque quoi, quels sont les symptômes, c'est quoi quand quelqu'un prend du tabac, parce que c'est écrit, ça nuit gravement à la santé. Le tabac nuit gravement à la santé parce que le tabac nuit un organe qui est très important, qui est les poumons. Hein, vous savez, les poumons, c'est vraiment le chef d'orchestre chez nous. Parce que l'air que nous avalons passe par les poumons. Et c'est les poumons qui prennent cette air et le transforment en CO2. Le CO2 qu'on voit dans la nature, que nous jetons dans la nature, et nous prenons l'oxygène qui passe dans notre sang pour essayer de nourrir les organes. Donc, le tabac atteint un organe qui est très très important, qui est le poumon. Hein, nous avons, à côté du poumon, vous avez le cœur. Et si le cœur est nourri, la nourriture du cœur vient des poumons.
la nourriture du cerveau vient des poumons. La nourriture de tout ce que nous avons comme organes, le rein, l'intestin, le foie, la rate. Donc, c'est vraiment les poumons qui est le, si on peut se répéter, qui est les poumons d'acier de notre organisme. Donc, le tabac atteint vraiment un organe très très important. Alors, en dehors du poumon, vous avez aussi les cordes vocales, donc la gorge, où se trouvent les cordes vocales. Donc, la cigarette a atteint aussi les cordes vocales. Donc, quand vous prenez les cordes vocales, vous prenez les poumons, et indirectement, le tabac atteint aussi le cœur. Donc, vous voyez bien que ce sont des organes très nobles qui sont atteints par la cigarette. C'est comme ça qu'on vous dit indirectement que la cigarette nuit terriblement à la santé. Alors, évidemment, vous allez me poser la question, si les sociétés de tabagiques écrivent ça, pourquoi est-ce qu'elles les vendent? Je pense que c'est pour des raisons économiques. Vous savez, l'économie du tabac, c'est une économie qui est très riche et qui emploie aussi beaucoup de personnes. Donc, le jour où on va dire, voilà, nous arrêtons sincèrement la cigarette, le tabac, je pense qu'il y aura beaucoup de chômage dans le monde entier. On risque même d'avoir une révolution. Donc, c'est comme ça qu'on fait semblant, on met des interdictions, mais vraiment pas des interdictions formelles. Parce que si aujourd'hui on veut arrêter le tabac, on peut le faire. Mais on n'a pas envie parce que ça rapporte de l'argent. Nous, comme citoyens, on est aussi victimes des gens qui nous gouvernent. On peut les appeler des inconscients. Ils voient que l'argent, parce que si ça nuit d'abord gravement à la santé de la personne qui fume, mais aussi des autres, parce que c'est la fumée. Oui, justement, il y a ce qu'on appelle le tabagisme passif. Donc, vous avez, parfois on vous dit, oui, telle personne a eu un cancer de poumon, mais il n'a jamais fumé, il n'a jamais bu. Mais s'il a habité avec quelqu'un qui fumait du matin au soir, c'est tout à fait normal qu'il a participé aussi à ce tabagisme. Donc, il y a ce qu'on appelle le tabagisme passif. Donc, quand on veut incriminer nos gouvernants, je pense que c'est avec raison, parce qu'en fait, si ceux qui nous gouvernent veulent bien arrêter le tabac, on peut le faire. Mais malheureusement, c'est pour des raisons économiques, parce que quand vous prenez un pays comme le Cuba, regardez la production de la cigare, ça participe à l'économie du Cuba. Donc, si vous arrêtez la production de la cigare au Cuba, vous risquez de mettre tout le monde au chômage et puis de paralyser l'économie du pays. Donc là, évidemment, on est un peu piégé, voilà. Mon fils ou ma fille fume, mon mari aussi, ma femme, mes enfants, mon entourage, ils sont tous accros. Que faire? Que faire pour les aider? Mais je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est leur expliquer le danger de la cigarette, le danger du tabagisme. Maintenant, évidemment, si vous les prenez au départ, au début, il y a moyen d'y remédier. Mais quand les gens sont déjà habitués, ça devient très très difficile pour arrêter la cigarette. Il y a très peu de gens qui réussissent à arrêter de fumer. Parce que tout le temps, ça devient ce qu'on appelle une accoutumance, donc une habitude. Ça devient comme le manger, comme la respiration. Alors pour arrêter de fumer, si les gens sont très avancés dans l'accoutumance de la cigarette, ça devient très difficile. Mais sinon, en un premier temps, il faut commencer par les persuader du danger sanitaire de la cigarette et du tabac. Et aussi en disant que ce danger ne concerne pas seulement ceux qui fument, mais il concerne aussi ceux qui habitent ensemble, ceux qui cohabitent, ceux qui partagent le même environnement de l'habitat, sont aussi victimes de ce tabagisme, même si ils ne fument pas, mais ils inhalent quand même la fumée que les fumeurs dégagent dans l'environnement. Les voitures aussi, il y a de la fumée, c'est pas la même chose? Oui, justement, il y a des voitures, quand vous entrez, vous sentez la cigarette. Donc vous entrez, vous sentez bien que ça sent la cigarette. Non, la fumée des voitures. Oui, c'est ce que je dis. Donc quand vous prenez la cigarette dans des voitures, ça sent la cigarette. Mais quand vous prenez des voitures, par exemple des voitures diesel, qui dégagent en plus des substances qui sont tout à fait cancérigènes, donc vous multipliez les risques de cancer par deux. Donc non seulement vous fumez, mais vous roulez dans une voiture qui dégage
des substances qui sont polluantes et qui sont cancérigènes. Donc, vous multipliez votre chance de faire les cancers par 2 ou par 3. Diaspora et santé, trop ce que ça veut dire, matata, bozomo la belemoko, makambo, eza pasi, eza mawa, au film maranaote, na melala makayate, mais, mitukwa libanda, ba avion du colo, mokili yango za biote, mokili yango za compliqué, docteur Mamaye, mokili yango, tout le balini, mokili yango. Non, mokili za compliqué, bandeko. Mokili za compliqué, est-ce que token de l'icolo, pour vivre l'icolo, est-ce que tu vas na se, pour vivre, parce que, ce que tu décides de faire dans la C, bah complications des mingi, bah maladies des mingi, donc bah tu fumer. Au monde par exemple sur que ville, au monde je pense que sur comme même dans l'hôpital, na porte à l'hôpital, bah tu fumer. À plus forte raison, bah porte à hôtel, bah tu fumer même na balabala. Donc tu fumer, tu se rendre compte que bah tu ya simanaye. Donc na yé mutazo fumer, na binu bah tu landaye, vous avez participer na ko melana ni cigarette wana ko melana ni ba fumer ya cigarette. Donc milieu to fandi eza penza milieu moko pollué ya ngwana moni même wana Bruxelles on a bien que la plupart ba to bazana ba moyen bazo kende ko luka ko vivre na province hein soko kia wana ba flamand mona kota ba Londerzeel kota ba Metz ba to ba kima Bruxelles parce que pollution eza mingi na Bruxelles et dans la pollution ya ba voiture et puis la pollution, il y a la cigarette. Mais cette pollution, pour bien pénétrer pollution, les années, tout le monde a mis des village, tu comprends, des village, biso en Afrique, tu as un village, tu as la ville, on va kimba là, on a un bon là, on a un camouloy, à kimba qui n'est la quoi, à Zambakuna, à Ozamo Pepe, qui to compensa. Pollution, les années ne peuvent pas tenir là. Pollution ezali bagaz bagaz zana mopepe bagaz wana utaka wapi utaka na cigarette bagaz wana utaka na ba usine o osala ba pollution bazo produire milinga wana ezo kota na environnement na biso et puis aujourd'hui pe ba voiture surtout ba circulation ba voiture diesel yango ne moto ezo produire ezo polluer ezo bebisa mopepe na biso. Ils ont fait ça poison moko na mon pépé ou biso toujours respirer et voilà ceux qui vendent dans la ville bah qu'on le banane que non voilà pollution ils en a tel niveau bah qu'on le banane bateau non pour diminuer la vitesse de la voiture de façon que pour produire poison moké mais au fur et à mesure même bateau ango bah gouverneur à biso bah kogi que ça la kango tous les jours parce que là de temps en temps surtout au monde ce qui a l'élection et poussani hein babandi ko sala o to doser ni pollution to ya pollution be to sala boye comme ça to alerter ba ce qui ba l'élection eleki au monde appelle la sala ngo rarement mais sinon mon pépé na biso o to zo respirer na ville ezana ba poison ebelé ba poison ebelé ba bengi ba tout ça condamné tout coup jeune na ba mboko. Non, tu as condamné, mais tu as dit, tu as condamné, il faut te surveiller bisumoko, hein, de temps en temps, occuper l'hôpital, bah salut examen, pour na ceux qui santé ça bien, ceux qui ça bien. Alors, bah gaz wana et puis ça canine et puis ça va kosu. Donc, ce que moni kozo kosu, par exemple, pendant 3 mois, 1 mois, kosu c'est la gâté. Je pense que là il faut un signe d'alerte, occuper l'hôpital, le binon nganazo kosu là. Bakoluka ba cause soki eza ba cause moko ya virus bakoyebisa yo soki eza pe ba cause ya pollution bakoyebisa yo comme ça c'est comme ça que bamindele omoni même si bamipepe na bango eza na ba poison na kati mais bazo vivre quand même longtemps bazo lia bien bazo lala bien de temps en temps bazo kende hôpital bazo contrôler santé na bango. Cigarette neza mabe poto kosuka cigarette neza mabe ba cigarette nyonso eza obsebenga diamba eza cigare eza monsieur en chimbo ambassade soli to ba terme na biso ba congolais so ba kino ba terme la bango ou tumbaku ou na habité makaya mabe zanini na santé ya mutu et puis ya malamu za wepo mutu komela normal eza pas pasteur makaya non c'est mabe oza opium oza diamba oza cigarette oza cigare makaya wana nyonso eza mabe ya bokoko batumbaku
koko étude moko basalaki na bato bamelaka na bamboka na biso monaka koko moko bazomela même makaya batia yango na calebas moko ezoleka eza na mai. Donc yo ozofumé fumé wana ezoleka na mai, peut-être que mai ezofiltré na fumé wana de façon que mon pépé a bien ebima na mai wana. Mais ba cigarette nyonso ezaka mabe, ezaka mabe. Parce que nyonso eutaka pesaka auto bengi nicotine, et puis nicotine et copine na cerveau, et puis si auto bengi dopamine, et dopamine et koki ko pesa ko dine ko matisa tension na yo. Yango no moni même bato ba melaka fena ba diamba. Omoni ameli diamba ata l'été koki ko sala musala moko okondima te. Mais soka silisi soki fait à diambe sili wande komi na nzala et puis ça kapé nzala belé. Alors soki l'été évidemment on peut son nervosité. Donc il faut vraiment que ça très très attention. Makaya nyonso. Et puis ça a appétit. Alors soki biloko kolia ezate bakande bandu comme attend. Donc il faut que ça vraiment attention, mais makaya nyonso ezamabe. Makaya nyonso ezamabe trop ça 2-3 minutes on peut ça toli, on peut ça conseil bazali kolanda yo ba congolais bili aza diaspora paix santé mangami toyi baraté eza toute la grâce toute la docteur Mamaï tout ça naïe matoli makaya besoin cigarette makaya au kolbanini bandeko balolanda ngai balolanda biso vraiment conseil na ko pesa bino nazo supplier bino de façon que toza déjà na ba problème ebele na vie. Alors to bakisa lisusu problème te omoni bamboka na biso Afrique eza bamboka moko gouvernement eza bien te. Donc kolia eza malamu te, kolala pe eza malamu te. Alors soki tobakisi lisusu komelaka makaya ndenge na pesu ba conséquences à makaya et puis ça a cancer à poumon, et puis ça a hypertension, et puis ça a motema oyo estomac mais motema pasi, et puis ça a bengi infarctus. Donc il faut tout ça là vraiment attention de façon que ceux qui moyens ali totika komela makaya parce que eza bien te. Et en plus très souvent to monaka muto ya melaka makaya muto na pe amelaka masanga. Alors ce que boti masanga na makaya en même temps ezali net ozotiaka moi deux bombes atomiques dans nzoto na yo eza mabe. Donc on a conseillé bino na supplier bino de façon que ce que melaka masanga sala effort pour tikango parce que ce que melaka et moi c'est na melaka te, c'est-à-dire que moi c'est na melaka sans le savoir parce que ma miling au bimisaka moi c'est na yo bien bana na yo pe ba melaka ngo yango na lobi ke eza mabe pour na yo moko et puis pour na famille. Masanga za mabe et makaize et l'examen c'est mabe koleka masanga. Je pense que ezaka ndenge moko omoni makaya ils ont attaqué poumon, alcool ils ont attaqué foie. Donc autre fois ils ont organe moko ya makasi babiloko nyonso to melaka eleka na foie ils ont été filtre moko boy biloko mabe bakangi yango biloko bien eleki. Donc foie ils ont vraiment important. Donc makaya na alcool je pense que dangerosité ils ont ndenge moko na ko pesa conseil te que non mela oyo ou bien tika wana. Je pense que ça biloko moko mi balé il faut ko tika ngo. Mon babi ça nuit gravement la santé musu balobité. Musu balobité parce que bon évidemment ezaka pour na raison économique. Pour na raison économique parce que lelo par exemple dans le monde entier dans ba pays nyons dans ba réunion même ba grande puissance bazo combattre plus tabac que alcool. Sur du verre mogo est gravité, mais sur du cigarette mogo est complètement compliqué. C'est-à-dire que verre mogo est gravité, mais cigarette mogo est compliqué. Parce que mon cigarette nicotine est biloko mogo est mabe. Ils a bombe mogo vraiment à retardement et ça la baravage ming na santé côté en autres nabiso. Merci beaucoup. C'est là que Sengo Koyamba docteur Mamaï le zaki tabagisme. Peut-être prochainement, peut-être hémorroïdes, peut-être
prostate, sujet belé, prochainement. Merci.